Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki, la parole est à Monsieur Robert Rouillet pour une durée de 5 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, par ce texte, le gouvernement propose de reporter les élections du pays en fixant une date limite au 15 décembre 2024. Le temps de modifier la Constitution pour ouvrir plus largement le corps électoral et ainsi organiser le scrutin qui devait initialement se tenir en mai 2024. Le gouvernement, en facilitant l'intégration des nouveaux arrivants avec une durée de résidence de 10 ans, cherche à légitimer une nouvelle forme de colonisation de peuplement en organisant une noyade démographique du peuple originel. Ce qui est totalement contraire aux résolutions des Nations Unies qui recommandent aux puissances administrantes de veiller à ce que le droit à l'autodétermination ne soit pas entravé par des modifications de la composition démographique due à l'immigration ou au déplacement des populations dans les territoires qu'elle administre. Dorénavant, le gouvernement français décide seul, au nom de la démocratie, qui sera citoyen calédonien et met ainsi fin aux équilibres ardemment négociés entre partenaires calédoniens. Rappelons-nous que l'ouverture du droit à l'autodétermination aux communautés arrivées par la colonisation est le fruit de l'accord de Nainville-les-Roches en juillet 1983. Rappelons-nous que la citoyenneté calédonienne a été un enjeu essentiel de l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, avec ce projet de loi, la question de la citoyenneté calédonienne est définitivement et unilatéralement préemptée par l'État. Le gouvernement veut ainsi revenir sur la réforme constitutionnelle de 2007, initiée par Jacques Chirac, qui lui nous avait compris et dont je salue la mémoire aujourd'hui. Lors de l'examen de ce texte au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le 17 janvier dernier, un hommage appuyé a été rendu à la disparition de Louis Lepensec, ministre des Outre-mer, sous Michel Rocard, Premier ministre, deux principaux artisans des accords de Matignon. Ces deux hommes ont su bâtir des accords de paix. Nous avions été habitués à un gouvernement qui a toujours privilégié le dialogue, l'intelligence et la compréhension mutuelle. Cette méthode est, semble-t-il, malheureusement révolue. Sous le prétexte d'encouragement au dialogue, le gouvernement accélère la cadence et veut prendre de vitesse l'opinion française et le peuple kanak par la même occasion. La justification maladroite du projet de loi montre que l'objectif n'est pas un report pour faciliter les discussions. Ce changement brutal de méthode suscite de très vives inquiétudes. Les indépendantistes au Congrès ont dénoncé la capacité de l'État français à solutionner durablement le dossier calédonien et le non-respect de la parole donnée par Édouard Philippe de reporter devant le comité de signataires le référendum à la fin 2022. De même, ils ont dénoncé la légèreté de traitement des éléments fondamentaux de l'accord de Nouméa et qui n'appartiennent qu'aux discussions entre partenaires locaux. La volonté de l'État de contraindre les partenaires indépendantistes à conclure absolument un accord global avant le 1er juillet ignore le temps du palabre. Les accords de paix ont été les accords les plus aboutis que la Nouvelle-Calédonie ait connus, mais également à l'échelle internationale, puisqu'ils ont été cités en exemple et en référence dans le monde à plusieurs occasions. Nous déplorons que cet esprit qui a contribué à déployer le vivre ensemble n'anime plus nos interlocuteurs d'aujourd'hui. Le gouvernement a choisi son camp et remet en cause le corps électoral qui est l'essence même de ce processus novateur et inédit de décolonisation. Le gouvernement annonce une date ultimatum pour conclure les discussions au 1er juillet. Et si cet accord venait à être conclu, les provinciales pourraient être repoussées une nouvelle fois jusqu'en décembre 2025, le temps de modifier la loi organique. Or, la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2023 considère que les circonstances locales perdurent au regard des droits de l'homme aussi longtemps que notre pays reste sur la voie de la décolonisation. Les élections provinciales pourraient donc se tenir normalement sans ambiguïté. Alors qu'au nom de la démocratie, on nous a refusé de reporter la date de la 3e consultation référendaire, car, disait l'ex-ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu,
Dans une démocratie, on tient ses élections à l'heure. Au nom de cette même démocratie, l'État fixe un report exceptionnel et transitoire conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le report fin 2022 de la troisième consultation n'aurait-il pas été tout aussi exceptionnel et transitoire? Un poids, deux mesures, et nous sommes à nouveau devant ce dilemme. Si la démocratie se révèle être un obstacle à la décolonisation, laquelle de ces deux notions devient prioritaire? Il n'y a pas de réponse prédéfinie. La réponse, une fois de plus, devait être donnée par l'histoire. Chez nous, le temps du palabre est plus profitable que la témérité. Vous le rappelez vous-même, Monsieur le Président du Sénat, durant notre première rencontre, le temps du palabre était un temps de sagesse. N'oublions jamais que ces accords de Matignon et Nouméa sont des accords de paix qui ont permis 36 ans de vivre ensemble, si chers aux Calédoniens. Laissons les partenaires calédoniens se légitimer en mai 2024. C'était aussi ça, l'exigence démocratique. Merci, mon cher collègue. Merci.